Allez, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve avec le vlog des êtres de la nature. Le jour où j'ai été tourner l'investigation des êtres de la nature, j'étais assez malade. J'ai été malade pendant une semaine et j'étais encore malade quand je suis allé sur le lieu. Et donc voilà, je vous fais ce vlog, je suis encore un peu malade. J'ai des rechutes par rapport à ma maladie. Voilà, tout simplement. Et puis les à côté, machin, etc. Voilà. Donc vous avez pu constater, hein, j'ai fabriqué une nouvelle Ghost Box, Ghost 24 Box dans cette investigation, qui n'est pas la même que celle de l'investigation des anges, puisque j'ai cassé une pièce principale et j'ai fait une commande en Chine, donc ça va mettre une plombe à arriver. Mais bon, quand j'aurai le matos, eh ben, je vais vous faire des belles choses, encore des belles Ghost Box, Ghost 24 Box qui vont arriver, avec plein d'innovations aussi, dont un bruit blanc. Celle-ci est munie d'un bruit blanc, l'autre est munie d'un bruit dans l'ange, était munie d'un bruit blanc, d'un bruit rose et d'un bruit marron. Il y avait deux Ghost Box bien spécifiques, hein. Je vous en reparle parce que je suis vraiment impatient de la refaire, de recevoir ces pièces. Vous aviez deux Ghost bien spécifiques, deux Ghost Box bien spécifiques, hein. Et voilà. Je vous en dis pas plus, quand je recevrai les pièces, je vous remontrerai la Ghost Box que vous avez vue dans l'ange. Et donc celle-ci, bah, c'est une Ghost Box. C'est la Ghost 24 Box Winchester, parce qu'elle a une particularité. Et donc voilà. Donc là, je vous dis rien sur la particularité, puisque elle a été achetée, ça sera la surprise du gars qui me l'a prise en fait. Pourquoi Ghost 24 Box Winchester? Voilà, tout simplement. Donc celle-ci est équipée d'un wastegate. Elle est équipée d'un reverb, elle est équipée d'un préampli, elle est équipée d'un générateur de bruit blanc. Elle est équipée d'une antenne qu'on peut couper, hein, comme vous avez vu dans la vidéo. On peut la couper pour se retrouver vraiment en autonomie et sans capter les ondes tout simplement et travailler sur le bruit blanc. Elle est équipée d'un quartz pour aider à la communication et puis justement pour vous être moins fatigué, puisque l'entité, vous allez l'inciter à puiser dans le quartz en fait. Hein. Vous savez tous que nos anciens travaillaient avec des quartz déjà pour les antennes, etc. Et le quartz est rempli d'énergie, donc voilà. Donc elle est équipée d'un quartz avec du fil d'or autour. Et d'une lumière bleue, fait pour attirer les entités. Vous avez un voltmètre en dessous qui vous indique la tension des piles, etc. C'est bien pratique, parce que justement, lors de l'épisode, j'ai pu me rendre compte que le voltage baissait énormément, comme vous avez pu le constater. Voilà. Donc, voilà. Bim, boum, voilà. Je suis très fier de cette Ghost Box aussi. Voilà. Hop, hop. Et donc celle-ci, pareil, elle est numérotée. Et voilà, ça fait partie d'une de mes collections encore que j'ai fabriquées. J'en suis très fier. Voilà. Et il y en a plein d'autres qui arrivent. Hein. J'en ai fabriqué une autre avec double canot, c'est-à-dire que ça fait le principe de la PSB 11, mais avec mon principe de Ghost 24 Box en fait. Et là j'en ai fabriqué une dernièrement, il faut que j'utilise en investigation, je ne l'ai pas encore utilisé pour la tester. Et donc voilà, et puis j'attends mon matériel, et quand je recevrai mon autre matériel, et ben, il y a plein de choses qui me passent par la tête, des fabrications qui me passent par la tête, que j'essaierai sur les lieux, dont un Novilus que je veux fabriquer à ma façon. Vous verrez tout ça, mais il faut que je reçoive le matos. Voilà. Allez, on replonge dans l'épisode des êtres de la nature. Alors pour accéder à cette carrière, si on peut appeler ça une carrière, parce que ça a été une grotte, après ça a été exploité en carrière, elle se trouve dans la région de Brantôme. Je ne vais pas la citer pour protéger le lieu, bien entendu. Pour y accéder, bah, c'est très galère, il faut monter, machin, etc. On ne peut pas monter en voiture là-bas, c'est une galère pour y accéder. Et donc une fois qu'on y est, c'est vraiment... Vous êtes tout seul au monde, quoi, à l'intérieur, c'est génial. Et quand je rentre dans cette carrière, eh ben, je n'entends pas tous ces bruits au début. Hein. D'ailleurs, vous avez pu le constater, hein, la réécoute. Dans l'épisode, je vous dis, ben, j'ai pas entendu les PVE, les premiers PVE, les bruits de pas, certains PVE, certaines phrases qui étaient dites. Je les entendais pas sur le coup. Mais par la suite, quand j'ai commencé à tourner, à filmer,
J'ai entendu du bruit impressionnant autour de moi. Pour vous dire, on ne s'en rend pas bien compte quand on regarde la vidéo, si on se rend compte que ça court autour de moi, machin, etc. Mais moi, je suis là et j'entends du bruit. J'entends. Un peu comme les oiseaux qui marchent là sur le côté, vous avez vu, on ne les voit pas, machin, ça marche autour de nous. Et j'entends du bruit 10 fois plus fort, et c'est autour de moi, je sens qu'il y a quelque chose qui court, qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs êtres qui courent autour de moi. Je vois un peu de fumée, de poussière qui est dégagée, mais rien d'autre, et j'entends du bruit. Et là, j'ai l'instinct de prendre mon appareil photo en infrarouge, et je commence à shooter, et on peut apercevoir ces magnifiques formes que vous voyez là. Alors, ce qui est assez curieux, vous allez me dire, mais pourquoi David, t'arrives à les prendre en photo, et pourquoi sur ton caméscope, t'arrivais pas à les prendre? Alors, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que certains infrarouges sont plus susceptibles d'attraper des entités, comme par exemple l'infrarouge, l'infranoir, et par exemple l'ultraviolet. Je pense qu'il bloque l'entité, il va la gêner en fait. J'avais entendu parler d'une vieille théorie aux États-Unis comme quoi l'infrarouge, l'ultraviolet, quand vous utilisez l'ultraviolet avec une caméra infrarouge, vous pouvez voir comme une infrarouge ou comme une infranoire. Et il y a une théorie comme quoi les entités, ça leur ferait mal. Ils n'aimeraient pas la lumière ultraviolet. Et j'ai fait des essais. À chaque fois que j'ai tourné avec une lumière ultraviolet, j'ai jamais rien réussi à attraper, à filmer, à photographier quand j'étais en ultraviolet. Par contre, quand j'étais en infranoir ou en infrarouge, j'ai eu des super résultats. Tout dépend de certaines caméras aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va passer. Ce qui est curieux, c'est comme les PVE. Voilà. C'est comme les PVE. Il y a certaines caméras, ça m'arrivait d'avoir 2 caméras dans une pièce, capter un PVE dans telle caméra et dans l'autre il n'y avait aucun PVE. Pourtant les 2 micros étaient branchés. C'est assez rigolo. Et comme là on se retrouve, j'arrive à prendre en photo ces entités. Et quand je filme, on ne les voit pas. On se rend compte qu'on ne les voit pas. Alors ma théorie serait que l'appareil serait plus sensible, ou il y aura une histoire d'infrarouge qui aurait fait que j'aurais pu capter ces êtres de lumière. Voilà. Ces êtres de lumière. Vous voyez, je parle d'êtres de lumière et êtres de la nature. Pourquoi pas des êtres de lumière? Alors j'ai appelé cet épisode les êtres de la nature parce que franchement, ça me faisait penser à des petits gobelins, là, à des petits êtres de la nature, des fées, des machins, des choses comme ça. On en avait aperçu ces genres de formes quand on prenait des photos avec avec Joël sur l'île Poveglia. On avait eu des super orbes, des trucs, des petites formes assez curieuses aussi qu'on avait vues. Et à l'époque, on avait décidé de ne pas les montrer parce que je pense que, nous pensions à l'époque que vous n'étiez pas prêts à voir ça et on ne voulait pas se faire tirer dessus à boulet rouge, donc on ne les a jamais montrés. Et donc voilà pourquoi j'ai appelé cet épisode les êtres de la nature. Ça me fait penser à des enfants, ça me fait penser à des lutins, je sais pas, c'est curieux quoi. Disons que quand j'étais sur place, j'avais pas l'impression d'avoir des entités ayant vécu en tant qu'humain. J'avais l'impression d'avoir des... Comment vous expliquer?
j'ai pas de mots pour ça. Mais franchement, c'était magnifique, quoi. C'était magnifique. Je me suis jamais senti oppressé, même si c'est à 3 heures du matin quand vous vous retrouvez dans une carrière en pleine nuit, que vous êtes tout seul, vous entendez courir et quand vous prenez les photos, vous voyez des choses bizarres. Il y a le côté qui est oppressant quand même, mais je me suis jamais senti oppressé par ces entités. Pour moi, ces entités ne me voulaient aucun mal. Je pense plutôt qu'elles voulaient manifester leur présence et qu'elles étaient contentes d'être là et de se montrer, de jouer en fait. Elles étaient très joueuses en fait, elles s'amusaient, elles se montraient, bam bam, bim bim. On voit qu'elles jouent avec moi, de toute façon. Alors comme vous avez pu constater, hein, j'ai mes énergies, mes batteries, mon énergie, déjà que j'étais malade moi-même, donc j'étais pas très en forme, donc j'étais très épuisé en fin d'investigation. Mais toutes mes batteries se vidaient au fur et à mesure, c'était fou quoi. Hein. Vous voyez, à un moment je dis que je suis obligé de changer la batterie de la caméra parce qu'elle est complètement vide en fait. Et au moment où je la change, j'entends de nouveau du bruit. Là je vois visuellement, je vois peut-être une forme, mais c'est surtout la poussière qui crée cette forme. Et donc j'ai pas le temps de renclencher la caméra, qu'elle a disparu. Mais ce qui est marrant, c'est que je recharge la Ghost Box à fond. Je recharge cette fameuse Ghost Box à fond. Et elle se retrouve complètement vide alors que je l'ai à peine utilisée. Vous voyez ce que je veux dire? Je commence à l'allumer. On sent une énergie qui suce l'énergie. On sent une énergie qui suce l'énergie de la batterie. Et voilà, c'est après moi. Ça essaye de capter mes énergies dans les piles de mes lampes, etc. C'était assez... ce côté-là, c'était assez déroutant, parce que j'ai changé pas mal les piles, etc. Je me suis rendu compte que j'étais très fatigué. Alors je voulais revenir sur le fait de certaines formes que j'ai prises en photo. Je vous les montre là. On peut se rendre compte de style de décorporation. C'est assez curieux. C'est comme si... comment expliquer ça? C'est comme si elle vivait dans un autre espace-temps en fait. C'est comme si cette entité était dans un autre espace-temps et quand je la prenais en photo, ça faisait boum, 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 ralenti. C'est assez curieux, hein. C'est brouillon dans ma tête quand je l'explique, mais c'est assez curieux. On voit une sorte de décorporation. Alors j'ai pas d'explication sur ça, sauf que peut-être l'espace-temps. Peut-être qu'elle vivrait dans un autre espace-temps, enfin, une autre dimension, quoi. Et au moment où je la prends à se décorporation, on a cette décorporation qui fait que le temps fait que je prends en photo et qu'on voit plusieurs êtres. À ce moment, on voit 2 ou 3 êtres, mais comme s'ils se décorporaient. Oh, j'arrive plus à parler, comme si c'était décorporé, alors que c'est la même être. En fait, quand on se rend compte, c'est vraiment l'entité qui est là, qui se retrouve là. C'est assez curieux. Donc ça m'avait assez surpris sur les photos. Il y a une photo que je trouve magnifique, c'est celle-ci. Moi, sérieux, vous allez rigoler. Hein. Ah, tu déconnes, David, machin, etc. Écoutez, quand j'ai vu cette photo, ça m'a fait penser à un Teletubbies. Vous vous rappelez les Teletubbies? Je vous montre là. Eh ben, écoutez, ça m'a fait penser à un Teletubbies. C'est pour ça que je trouvais ça très agréable, très... Je ne sentais pas du tout ça agressif. Je dis pas que c'est l'entité d'une Teletubbies, attention. C'est que ça m'a fait penser à un Teletubbies, tout simplement. N'allez pas déformer mes paroles. Et donc, ouais, c'est agréable. On voit qu'il joue avec moi. Ça arrive vers moi. Pour moi, je reviens sur le fait que ces entités n'ont pas été humaines avant. C'est pas des entités d'enfants, comme certaines personnes me l'ont dit. David, ça, c'est des entités d'enfants. Moi, je pense réellement que c'est des entités, des êtres de la forêt. Je ne sais pas comment expliquer ça, des êtres de la nature. Mais je pense réellement, c'était pas démoniaque. Voilà, des faits, peut-être, je ne sais pas. Je pars dans des délires pas possibles. Pour moi, c'était pas agressif. Pour moi, ce n'était pas des entités d'enfants qui avaient vécu. Hein. Il y avait un côté animal, un côté, je sais pas, voilà, un côté magique tout simplement. Et je n'ai pas senti du tout d'agression de leur part. J'étais oppressé parce qu'il est 3 heures du mat et vous êtes dans une carrière, machin, vous entendez courir, vous ne voyez pas ce qui se passe. Après, vous prenez en photo, mais
de leur part, on ressentait réellement une énergie positive. Alors je voulais m'excuser aussi pour un fait sur le montage que j'ai eu. J'ai peut-être mis un peu trop la musique à un certain moment et je sais que ça a dérangé pas mal de personnes puisque j'ai eu le retour de quelques messages, comme disait David, la musique est un peu trop fort, on t'entend pas parler. Je suis vraiment désolé là-dessus. Quand je fais mes montages, je suis avec un casque et dans le casque je m'entendais parler et je me suis pas rendu compte. Et c'est vrai que sûrement si vous êtes sur un téléphone ou sur une tablette et que vous n'avez pas de casque, vous ne devez pas entendre ma voix quand j'ai mis cette musique, donc je voulais m'excuser par rapport à ça. Donc j'essaierai par moment d'enlever le casque quand je fais mes analyses, etc. et mon montage, pour me rendre compte si vous entendrez, voilà, et éviter de mettre trop de musique à ce moment-là. J'aime bien mettre de la musique parce que c'est agréable aussi. Mais vous avez remarqué déjà que j'en mets beaucoup moins dans mes épisodes, hein, dans mes vidéos, j'en mets beaucoup moins. J'essaie de vous laisser les scènes presque brutes, on va dire. Et de temps en temps, je vous rajoute un peu de musique parce que c'est agréable quand même. Mais c'est vrai que là, j'ai eu beaucoup de retours de votre part. Et quand je me suis rendu compte, quand j'ai regardé la scène, c'est vrai que quand on a un casque, on entend parler, on entend la musique. Donc c'est agréable. Mais quand on enlève le casque et que vous êtes sur un téléphone, vous devez entendre plus la musique en fond et vous m'entendez pas parler. Donc là-dessus, je souhaitais m'excuser par rapport à ça, tout simplement. Alors comme je vous ai dit, j'ai pas de fait précis sur cette carrière. C'est des amis qui m'ont fait découvrir cette carrière à Brantôme. Je pense qu'il y a eu la résistance, hein, d'après ce que j'ai compris, il y aurait eu la résistance qui s'était planquée à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça a dû connaître quelques péripéties, sûrement quelques morts. Mais j'en reviens à dire que pour moi, ce n'étaient pas des esprits, des entités humaines. Pour moi, c'était autre chose. Je pense vraiment que c'était des esprits de la nature. Je ne sais pas comment les appeler, mais c'était quelque chose comme ça. Il me semble que j'ai vu un chevreuil passer. C'est magnifique, je suis en plein dans un bois pour vous faire les lives, j'adore ça. C'est un petit coin sympa, vachement reposant. Et je vous fais mes lives, j'essaie de vous faire partager tout ça. Voilà. Donc voilà. Désolé pour le retard de ce vlog, hein, il aurait dû être diffusé mercredi dernier. J'avais déjà un retard sur un autre vlog, je ne sais pas comment récupérer mon retard. Il faudrait que je vous diffuse ce vlog mercredi, mais on est mercredi, donc vous l'aurez jeudi. Je remercie tous les donateurs, je vous embrasse tous, que la paix et l'amour soient avec vous et à très vite.